Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer un nouveau truc ce matin. D'habitude, j'ai mes petites feuilles, mais je vais essayer de suivre sur la tablette plutôt. On va essayer. Si je suis perdu, vous saurez pourquoi. Si je trouve le bouton pour la déverrouiller. Hop. Est-ce que je peux avoir la main sur le PowerPoint, s'il te plaît? Ah, parfait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de télé-réalité parmi nous ce matin, mais pour les moins connaisseurs d'entre nous, ce sont des émissions plus ou moins variées, presque toujours scriptées, ce qui est assez drôle quand on pense au nom télé-réalité. Donc presque toujours scriptées. Dans ces émissions, il y a tout un tas de personnes qui vont interagir ensemble dans un but bien précis, et c'est souvent être le meilleur dans un domaine particulier. Les participants de ces émissions voient généralement leur vie changer par cette période d'intense médiatisation. Ce matin, nous allons nous aussi parler de changement, mais à la différence de ces émissions télévisuelles, ou de... J'ai oublié des mots. À la différence de ces émissions télévisuelles où des dizaines et des dizaines de caméras scrutent les différents participants, ce matin, nous allons avoir qu'une seule caméra qui va nous diffuser sur YouTube. Je vais lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 17, et je vais lire en français courant. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ, et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui, vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous conduisiez autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation, la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé ou primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est en tout et pour tous, en tout et en tous, qui est tout en tous. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que vous avez été appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Je vous propose d'explorer ce texte en 3 parties ce matin, en suivant la phrase suivante. Maintenant que nous sommes morts avec Christ, mettons-nous en action afin de vivre une vie qui plaise à Dieu.
La première partie portera donc sur maintenant que nous sommes morts avec Christ. Dans un second temps, nous parlerons ensuite du mettons-nous en action. Et ensuite, nous terminerons afin de vivre une vie qui plaise à Dieu avant de conclure. Mais commençons par un peu de contexte. Paul écrit ici aux chrétiens de la ville de Colosse. C'est dans la Turquie actuelle. Il ne les connaît pas, ce n'est pas lui qui a fondé cette église. C'est un de ses compagnons, Épaphras. On suppose, et quand je dis on, vous vous doutez bien que c'est pas moi, c'est plutôt les théologiens, on suppose donc que c'est Épaphras lui-même qui renseignera Paul sur les difficultés rencontrées par les Colossiens. Colosse était une ville multiculturelle où de nombreuses religions se fréquentaient et se mélangeaient. Ainsi, un Colossien pouvait par exemple adorer un dieu romain pour une chose et un grec pour une autre. Le danger pour certains Colossiens aurait été d'assimiler Christ comme un dieu parmi tant d'autres, avec une fonction prédéfinie. Paul balayera ça de la main en expliquant la plénitude et l'unicité de Dieu dans tous les domaines. L'autre problème rencontré par les Colossiens est le même dont on avait parlé dans Galates il y a déjà quelque temps, à savoir le forcing fait par certains chrétiens d'origine juive pour que les Colossiens respectent la loi mosaïque, notamment la circoncision. Enfin, pour refermer la parenthèse contexte, Paul écrit cette lettre depuis une prison, et probablement au même moment où il écrit la lettre aux Éphésiens, étant donné leur proximité stylistique. On différencie souvent le mode de pensée occidental et le mode de pensée oriental. Dans le mode de pensée occidental, on parle d'un mode de pensée circulaire où on revient souvent sur le même sujet en abordant plusieurs sujets différents. Et dans notre mode de pensée occidental, on est plutôt, nous, linéaires à faire les choses les unes après les autres. Du coup, je me suis permis de remixer un peu l'ordre des 4 premiers versets. J'aimerais vous lire dans un ordre un peu plus simple pour mon pauvre petit cerveau d'occidental. Verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, en participant à sa gloire. Préoccupez-vous alors de ce qui est en haut, et non de ce qui est sur la terre. Le alors que j'ai rajouté au verset 2, c'est le même alors que dans le verset 1, qui correspond au mot donc dans certaines versions, comme dans la version seconde par exemple. À travers ces versets, Paul nous parle de notre mort comme si elle avait déjà eu lieu. Pourtant, vous et moi sommes bien vivants, ici en chair et en os, et il n'est pas question de zombies ici. Paul n'est pas au Georges Romero. Alors, que veut nous dire Paul ici ? En fait, ce que Paul veut nous enseigner, c'est que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, celui-ci nous sauve, en vivant à notre place la colère de Dieu. Il vit notre condamnation qui s'est concrétisée pour Jésus par sa mort à la croix. À cette croix, avec Jésus, notre ancienne nature meurt avec lui. Alors tout ce qui nous condamnait aux yeux de Dieu, notre égoïsme, nos mauvaises pensées et que sais-je encore, tout cela et toute l'emprise que ces choses avaient sur nous, eh bien, pour tout cela et pour toutes les emprises que ces choses avaient sur nous, eh bien, nous mourrons aussi. Mais peut-être vous dites-vous, comme j'ai pu me dire moi aussi, mais ne dit-on pas que Jésus est mort à notre place pour pas que nous ayons à mourir ? Toutes ces morts, à la fin, c'est à rien y comprendre, il y en a combien ? Alain Nisus, dans son livre de théologie pour une fois réfléchie, nous parle de 3 morts différentes. La physique, la spirituelle et l'éternelle. La mort physique, c'est la mort de notre corps. C'est celle qui nous attend tous quand notre cœur va s'arrêter. La mort spirituelle, elle touche notre être intérieur, l'âme, l'esprit, le cœur, bref, le siège de nos pensées, de nos émotions, de ce qui fait notre personnalité et de qui nous sommes. Et donc la mort spirituelle, c'est notre séparation d'avec Dieu, et ce, dès notre naissance, par notre nature pécheresse. La mort éternelle est le sort réservé à ceux qui sont non sauvés, après la mort physique, à la fin des temps. C'est la séparation de l'éternel avec Dieu. Et donc à ces 3 morts, j'aimerais en rajouter une dont Paul parle ce matin, une 4e, qui est la mort au péché.
la mort au péché. Cette mort, j'aimerais en rajouter une quatrième, qui est quand on passe de la mort spirituelle à la vie grâce à l'action de Christ à la croix. C'est cet état dont Paul nous donne une description dans ces versets ce matin, et quand il nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle en Christ, et que cette vie est cachée pour le monde, c'est l'état de mort au péché ou de vie spirituelle. Ce nouveau statut d'enfant de Dieu, racheté en grand prix, que nous obtenons alors. Paul nous en parle un peu plus loin au verset 9 et 10, quand il dit que nous avons changé d'identité, en disant « Vous avez abandonné votre vieille nature et ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux, que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement, à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. » Un autre verset très connu qui parle de cette nouvelle nature et de cette nouvelle identité est dans 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. En fait, les mondes physiques et les mondes spirituels sont en tout point tout opposés. Ce qui est sage pour l'un est folie pour l'autre. Ce qui est vivant pour l'un est mort pour l'autre. Je ne vais pas vous lire les 2 versets, mais vous connaissez très bien, nous connaissons, vous, je sais pas. Car la sagesse, à la manière de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». Dans un livre qui s'appelle l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, une des images que l'auteur, qui est un vulgarisateur et qui prend beaucoup de commentaires différents, une des images qu'il prend pour parler de ce passage et pour l'expliquer est la suivante. L'image de la mort ou du cadavre, appliquée à la vie mondaine, est décidément très parlante. Encore qu'il ne s'agisse pas de dire que celui qui demeure dans le monde demeure dans la mort. Mais le chrétien lui-même est comme mort aux sollicitations du monde et du péché. On ne tente pas un cadavre. Ce que cette métaphore veut nous expliquer, c'est qu'on devient intouchable pour le péché, puisque nous sommes morts. Nous ne sommes plus son esclave. Nous sommes intouchables, car nous en sommes délivrés par la puissance de l'œuvre et de la vie de Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui, vivants pour une nouvelle vie. Nous avons pris notre indépendance par rapport à notre ancienne vie qui est passée. Cela veut-il dire que nous ne péchons plus ? Non, bien entendu. Même si l'action du Christ nous a transformés et nous aide à résister, nous sommes imparfaits et en cheminement tant que nous sommes ici-bas sur terre. Nous nous laissons régulièrement distraire de notre divin but, et c'est pour cela que nous avons constamment besoin de nous remettre à Christ. C'est en comptant sur ses forces et non sur les nôtres que nous pouvons rester focus, rester concentrés sur le but à atteindre, une vie qui plaise à Dieu. Une image que j'aime beaucoup est celle du parfum. Si, pour le monde, notre nouvelle vie est invisible puisque cachée en Christ, comme l'affirme ici l'apôtre Paul, le monde peut malgré tout en deviner et en ressentir la présence par la bonne odeur qu'elle dégage. Ce matin, avant de venir, je me suis débarbouillé, je me suis brossé les dents, j'ai mis du déo, du parfum, et pour le plus grand bonheur de ma femme, je n'ai pas eu le temps de me raser. À cet instant de votre place, vous ne pouvez pas voir tout ça, parce que ces actions sont passées, sauf peut-être l'état de ma barbe, effectivement. Cependant, si nous décidions de nous rapprocher et de nous saluer comme on le faisait avant le Covid, par une accolade, nous pourrions ressentir l'odeur de nos parfums mutuels et respectifs. Eh bien, ce parfum dégagé par notre nouvelle vie n'a pas pour seul but d'interpeller nos compagnons contemporains, non. Il a surtout pour but de monter jusqu'à Dieu, pour lui être agréable et pour lui rendre gloire. Cette semaine, j'aimerais qu'on se lance quelques petits défis, et le premier que j'aimerais nous lancer est le suivant. Prions quand vient la tentation. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas céder à la tentation, car nous ne sommes pas assez forts par nous-mêmes pour y arriver. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable
et il fuira l'un de vous. Et l'ordre de chaque mot a son importance. D'abord, on se soumet à Dieu. On ne peut pas résister au diable sans se soumettre à Dieu. Au diable ou à la tentation. Voilà par exemple une manière de nous mettre, nous, et de mettre notre foi en action. J'aimerais attirer notre attention sur les verbes que Paul va employer tout au long de ce passage. Je les ai séparés en deux catégories. La première, c'est une catégorie où les verbes vont traduire un changement d'état. Vous avez été ramené, vous paraîtrez, vous vous conduisiez autrefois, vous avez abandonné. Ils servent à mettre en lumière la nature pécheresse et la nouvelle nature d'enfant de Dieu, rachetée à grand prix par le sang de Christ. La seconde catégorie, ça va être la catégorie des verbes qui décrivent une action. Recherchez, préoccupez-vous, faites donc mourir, rejetez tout cela, qu'aucune insulte ou parole ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas, vous devez vous revêtir, supportez-vous, pardonnez-vous, mettez l'amour, soyez reconnaissants, instruisez-vous, avertissez-vous, faites-le. Avec ces injonctions, l'apôtre décrit des actions que nous devons faire. S'ils sont un impératif, ce n'est pas pour rien. L'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Définition du Nouvel Obs. Ici, Paul nous explique et nous invite avec ferveur à faire tout notre possible pour plaire à Dieu. S'il utilise l'impératif, une formulation stricte plutôt qu'une formule plus douce, c'est parce qu'il n'y a pas 36 façons de plaire à Dieu. Il n'y en a qu'une. C'est de tourner le dos à notre ancienne vie pour se tourner à 100% vers le ciel. Grâce à tous ces verbes, Paul va systématiquement mettre en opposition l'ancienne condition de pécheur avec la nouvelle nature, les vieilles pratiques avec les nouvelles, les désirs charnels et les aspirations spirituelles. Il nous enseigne ici ce qui devrait être le développement idéal du converti qui veut être agréable à son Dieu. On notera que Paul ne nous présente pas ces transformations comme simples ou comme innées. Non. Il nous les présente comme avec un effort à faire, un travail à accomplir. Avec l'aide du Saint-Esprit, certes, mais avec un réel effort de la part du chrétien pour changer de direction. C'est ça la conversion, c'est le changement de sens. Et le second défi que j'aimerais nous poser ce matin, pour la semaine à venir, c'est... Prenons un de ces verbes d'action, avec la phrase qui va avec, un avec lequel nous avons des difficultés, et essayons de le vivre cette semaine. Pour moi, par exemple, ça pourrait être de ne pas dire de grossièreté, et même si je suis fatigué et que je n'ai pas dormi de la nuit. Le but ici n'est pas de simplement réussir un défi. Sinon, par exemple, il me suffirait de dire « Et mercredi !» Non, le but, c'est de vouloir plaire à Dieu, de vivre un profond changement qui rende le parfum de nos vies agréable pour lui. Et pour cela, mes forces ne suffisent pas, non. J'ai besoin de compter sur mon Seigneur. Enfin, à partir du verset 14, Paul va conclure cet encouragement en nous invitant à nous mettre dans la bonne direction et à utiliser le meilleur des liens, l'amour. L'amour est le ciment qui maintient les briques de la maison de Dieu ensemble. L'amour, c'est le sang qui permet aux différentes parties du corps de Christ de rester unies. C'est notamment grâce à l'amour que l'on pourra se supporter et se pardonner, comme il nous le demande au verset précédent. J'ouvre juste une petite parenthèse sur le pardon. Le pardon dont Paul parle ici se passe entre deux personnes nées de nouveau, c'est-à-dire sauvées par l'œuvre de Jésus à la croix. Le vrai pardon que Dieu nous demande de vivre, ce n'est pas un pardon du bout des lèvres, un pardon de façade, non. Ce pardon doit être une profonde et sincère remise en question. Il a besoin pour fonctionner des efforts de l'offensé et de l'offenseur. Ce pardon est rendu possible uniquement par l'amour de Dieu dont il remplit nos cœurs. Cela ne va peut-être pas me rendre le meilleur ami avec la personne que j'ai blessée ou la personne qui m'a blessé, mais avec du temps, petit à petit, cette blessure qui a été faite finira par guérir.
Je referme la parenthèse, pardon. Et donc, mettre cet amour en action est la clé afin de pouvoir vivre notre prochain point, à savoir une vie qui plaise à Dieu. Ce n'est pas la première fois que Paul écrit et vante les mérites de l'amour. Souvenons-nous de 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus rien qu'un métal qui résonne ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre tous les messages reçus de Dieu, posséder la connaissance et comprendre les mystères. Je pourrais avoir une foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et enfin le dernier verset du chapitre, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je ne suis pas bien sûr de pouvoir commenter ce texte afin de le rendre plus clair, mais qu'est-ce que les deux premiers versets sont extrêmement puissants. Si je peux me permettre, oui c'est ça. Si je peux me permettre, j'aimerais paraphraser les deux premiers versets et je dirais « Sans l'amour de Dieu dans nos vies, nous ne sommes rien. Sans l'amour de Dieu, dans ma vie, je ne suis rien. » Je parle de l'amour de Dieu car ici, Paul parle de l'amour agapé. Je vais vous lire une définition. L'essence de l'amour agapé est la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé. Agapé n'est pas employé dans le Nouveau Testament pour l'amour romantique ou sexuel, ni pour l'amitié proche ou l'affection. L'amour agapé implique la fidélité et l'engagement de la volonté. Il se distingue des autres formes d'amour par sa nature morale et sa force de caractère. 1 Corinthiens 13 nous donne une magnifique description de cet amour agapé. En dehors du Nouveau Testament, le terme agapé est employé dans divers contextes, mais dans le Nouveau Testament, il revêt un sens bien défini. Il est employé pour décrire l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est dans sa nature même. Il n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce qu'il défait découle de son amour. Ce que Paul essaye de nous expliquer tout au long de sa vie, tout au long des écrits qu'il nous a laissés, et particulièrement ici en Corinthiens ou dans le passage de Colossiens que nous étudions, c'est l'effet de l'amour de Dieu sur nos vies, à la fois en tant que destinataire de cet amour, mais aussi en tant qu'ambassadeur pour le reste du monde. L'amour est à la fois le résumé et l'accomplissement de la loi. Paul dira en Romains 13,10 « Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. » Peut-être vous rappelez-vous aussi de ce passage de l'évangile de Matthieu où un pharisien demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, et où Jésus lui répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ton intelligence, pardon. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second qui est d'une importance semblable, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » C'est l'amour agapé, l'amour de Dieu qui donne un sens à notre vie. En effet, l'amour agapé permet à notre âme de vivre une vie qui résonnera jusque dans l'éternité. Si le but de notre vie est de glorifier Dieu, alors l'amour est le moyen d'y parvenir. Au verset 16, Paul nous donnera ensuite 2 conseils pour nous aider à suivre ce chemin. Nous enraciner dans la parole de Dieu afin de s'encourager et de s'instruire. Se laisser guider par le Saint-Esprit, qui est le meilleur des conseillers pour vivre la volonté de Dieu dans ma vie.
Enfin, il nous laisse l'exhortation suivante. Faites tout, comme le faisant au nom du Seigneur. En essayant de tout faire comme un représentant de ce Dieu tellement inatteignable pour nous, mais qui n'a pas hésité à se rendre accessible en venant à notre rencontre, par amour. Faire tout, comme le faisant pour le Seigneur, c'est renoncer à notre volonté pour faire la sienne. Et pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de moyens différents. Il n'y en a qu'un. C'est passer du temps avec lui, par la lecture de sa parole, la Bible, mais aussi en passant du temps dans la prière avec lui. Le dernier défi que j'aimerais nous lancer ce matin, pour la semaine à venir, c'est de trouver une manière, de trouver un moyen pour montrer cet amour, l'amour que Dieu me donne pour les autres. Et bien sûr, une fois que j'aurai trouvé ce moyen, c'est d'essayer de le mettre en pratique. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que le changement que Paul nous invite à vivre ici, dans ces versets ce matin, n'a pas besoin d'être spectaculaire à l'image des changements que vivent les participants des téléréalités dont on a parlé au tout début. Il peut bien sûr être spectaculaire, il peut bien sûr il transformera notre vie, et ça peut être de manière spectaculaire et visible pour tout le monde en fonction de quelle était notre ancienne vie. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'opère pas sous la lumière des projecteurs et des applaudissements. Au contraire, il se déroule dans l'intimité de nos cœurs. C'est là qu'il doit se vivre, ce changement. Je vais nous laisser un passage que j'aime beaucoup de l'évangile de Jean pour conclure. Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Prions. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur, alors que nous, on en était incapables. Tu es venu, Seigneur, nous rencontrer quand nous, on était incapables aussi par nous-mêmes de te rencontrer, Seigneur. Et tu as rendu tout cela possible par le sacrifice de Jésus à la croix, par sa résurrection le 3e jour. Seigneur, vivre une vie, Seigneur, vivre la vie que tu demandes, c'est vrai, n'est pas simple, mon Dieu, et notre nature nous pousse à faire tout le contraire, mais tu as le pouvoir, Seigneur, de transformer nos cœurs. C'est ce que tu nous promets, Seigneur. Tu nous promets qu'avec ton aide, Seigneur, on peut vivre différemment, on peut vivre une vie pleine d'amour, Seigneur, une vie tournée vers toi, une vie tournée vers les autres, et c'est ce qu'on veut te demander de nous aider à vivre ce matin. Seigneur, on n'y arrivera pas par nos forces, non, mais on veut compter sur toi. On sait que tu es fidèle, que tu es là auprès de nous. Merci, merci vraiment de nous avoir aimés. Aide-nous à t'aimer en retour. Amen.